Alléluia, shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Sans plus tarder, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de vous abonner sur notre page Facebook. Pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification là vous êtes. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Alors nous allons continuer notre thème dont nous avons déjà débuté il y a quelques jours. Et ce thème, nous allons aller avec jusqu'au 26 novembre. Donc c'est la semaine prochaine que nous allons clôturer ce thème. Et par après, nous allons commencer encore un autre thème que Dieu nous mettra à cœur. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous abonner massivement là où vous êtes. Et continuez à nous aider à partager le lien. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory. Partagez le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à partager le lien. Alléluia. The Bible said there is a power in the name of Jesus. Partagez le lien là où nous sommes. Et bientôt, nous allons débuter notre méditation. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. It's only you, Jesus, it's only you. Oh, it's only you, Jesus, it's only you. Oh, it's only you, Jesus, it's only you. Oh, it's only you, Jesus, it's only. Oh, it's only you, Jesus, it's only you. Oh, it's only you, Jesus, it's only you. Oh, it's only you, Jesus, it's only you. Oh, it's only you, Jesus, it's only. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. À nous, Yesu, à nous, à nous, Yesu, oh, à nous, Yesu, à nous, oh, à nous, Yesu, à nous, ni wewe tu, Bwana, ni wewe tu. Oh, ni wewe tu, Bwana. 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 Oh, anu wewe, Yesu. Oh, anu wewe, Yesu. Oh, anu wewe, Yesu. Oh, anu wewe, Yesu. Anu wewe. L'Éternel des armées, le Dieu de miracle, le Dieu de Jacob, nous te disons merci, Papa. Seigneur, nous te rendons gloire car tu es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Mais voici au-devant de toi comme une vase vide. Papa, je m'en vais recommander ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique. Toute forme des esprits qui pourra se lever pour nous empêcher de parler de ta part. Seigneur, laisse que ma chair puisse disparaître et que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous libérons maintenant le son autour de nous. Que le son nous rende invisibles contre toutes les attaques. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen.
Alors, shalom, shalom et bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus, partout là vous êtes connectés avec nous. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'homme, le servant de Dieu Daniel. Sans plus tarder, mes chers bien-aimés, je vous demanderai là où vous êtes abonnés et vous êtes connectés, partagez le lien, invitez aussi les autres qui ne sont pas encore connectés. Dites-leur que l'or de la parole est déjà là, dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Voilà, mes chers bien-aimés, nous allons entrer dans notre message de ce soir. Comme vous le savez, nous sommes en train de partager sur malgré le combat, tu traverseras. Malgré le combat, tu traverseras. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je crois, la fois passée, c'était le vendredi, nous avons partagé encore notre pensée, d'où nous allons un peu réfléchir nos mémoires. Alléluia. Alors, nous nous sommes dit, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que pour que les enfants d'Israël traversent, ils devraient, mes chers dans le Seigneur, pour qu'ils entrent en Canaan, mes chers bien-aimés, ils devraient passer par la mer Rouge. C'est-à-dire que la mer Rouge était comme une barrière devant eux. La mer Rouge les empêchait, mes chers bien-aimés, à posséder la terre promise. Voilà, mes chers dans le Seigneur, dans cette lecture, Dieu est en train de nous demander qu'à chaque situation qui pourra se lever devant nous, premièrement, d'abord, nous devons avoir la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce soir que Dieu t'aime. Quel que soit le combat que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire ce soir que Dieu t'aime. Quelle que soit la souffrance que tu traverses, laissez-moi vous dire que Dieu vous aime. Quelles que soient les conditions d'où vous êtes en train de vivre, laissez-moi vous dire que Dieu vous aime. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il a tant envoyé son Fils unique. Il a dit que quiconque croit à lui, qu'il ait la vie éternelle, mes chers bien dans le Seigneur, qu'il ne périsse pas. C'est-à-dire que nous croyons en lui, nous aurons la vie éternelle. Nous croyons en lui, nos situations ne resteront jamais les mêmes. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, nous devons toujours persévérer dans la foi. Nous devons avoir la détermination en nous, mes chers bien-aimés. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël paniquaient, lorsqu'ils ont regardé derrière, il y avait toute une armée qui les poursuivait. Et devant eux, il y avait la mer Rouge qui les empêchait. Même comme ils avaient la foi en Dieu qu'ils servaient, comme ils croyaient aussi au serviteur auquel qui était comme le conducteur devant eux, c'est lui qui les conduisait, mes chers dans le Seigneur. Et ils ont pu traverser la mer Rouge. C'est-à-dire que Dieu a rendu la mer Rouge à sec. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont traversé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à ce Dieu. Et puis ils ont cru aussi au conducteur. Et par là, nous nous sommes dit que, mes chers dans le Seigneur, il y a des conducteurs que Dieu met à côté de nous, comme le serviteur de Dieu, que nous devons toujours croire en eux. Alors nous devons croire en eux, ce qui marche dans la sanctification, ce qui mène une vie de sainteté. Je ne dis pas à n'importe quel serviteur. Donc vous devez le faire sous la conduction du Saint-Esprit. Si vous êtes conduit sur le Saint-Esprit, vous croyez à ces hommes-là, mes chers dans le Seigneur. Nous devons mettre confiance en eux. Pourquoi? Parce que ce sont les conducteurs que Dieu a mis autour de nous pour nous montrer le chemin. C'est comme ça fut le cas des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'après la mer Rouge, la Bible nous démontre encore qu'ils devraient traverser encore le Jourdain, mes chers bien-aimés. Et pendant que Moïse était mort, Dieu a nécessité une autre personne. Dieu a nécessité, mes chers dans le Seigneur, Josué comme un conducteur qui devrait les conduire, qui devrait les aider à traverser la mer Rouge. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël se sont mis devant lui, se sont mis derrière lui, mes chers bien-aimés. Ils ont crié à Josué. Ils ont crié comme un conducteur. Donc, dans ce combat que nous menons, nous devons avoir les conducteurs qui pourront nous montrer le chemin. Nous devons avoir les conducteurs, raison pour laquelle nous avons dit que dans toutes choses, nous devons mettre d'abord Jésus au centre. Laissez que Jésus soit au centre de toutes choses. Qu'il soit au centre de votre relation, qu'il soit au centre de votre mariage, qu'il soit au centre de toutes les activités que vous êtes en train d'entreprendre, afin de traverser avec une victoire, mes chers dans le Seigneur. Car la victoire est là pour tout un chacun de nous. Mais nous devons avoir les bons conducteurs qui nous montrera un bon chemin à traverser, qui nous aidera à traverser la mer Rouge, qui nous aidera à traverser le Jourdain, afin qu'on puisse entrer dans la terre promise. Pour les enfants d'Israël, la terre promise était le Canaan. Mais pour toi, ma soeur, peut-être c'est la fécondité, peut-être c'est la santé, peut-être c'est les finances, peut-être, je ne sais pas, c'est autre chose où Dieu t'a promis. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, demeurons dans la foi, afin de vivre le miracle. Nous tendons vers la fin de l'année,
où Dieu t'a promis une bénédiction, Dieu t'a promis quelque chose, mais ce que Dieu veut de toi, c'est d'avoir d'abord la foi. La Bible nous dit, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, il devrait faire la confiance à Josué afin qu'il puisse traverser. Alléluia. Alors, aujourd'hui, mes chers dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne que lorsque nous marchons avec Dieu, shalom, ma grâce, Esther, que Dieu vous bénisse, lorsque nous marchons avec Dieu, mes chers dans le Seigneur, Dieu, nous disons qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Le Seigneur peut créer les circonstances. Vous savez, Moïse était mort, mais Dieu a nécessité une autre personne qui était Josué pour conduire les enfants d'Israël, pour nous aider à traverser les Jourdains, mes chers bien-aimés. C'est pour vous dire que Dieu a toujours nécessité quelqu'un, mes chers, qui pourra nous conduire toujours et nous indiquer la route à traverser. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Et par là, mes chers, dans le Seigneur, nous devons aussi obéir à nos conducteurs. C'est ce que nous nous sommes dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissons à nos conducteurs que Dieu a mis à nos côtés pour nous montrer le chemin à suivre. Alléluia. Alors ce soir, mes chers, dans le Seigneur, nous marchons toujours dans cette thème, malgré les combats, tu traverseras. Alors aujourd'hui, prenez la Bible dans Marc. Prenez le livre de Marc, 4, le verset 36 jusqu'à 41. Alléluia. Marc 4, le verset 36 jusqu'à 41. Lisons au nom de Jésus de Nazareth. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y a eu un grand calme. Le verset 41 nous dit ceci, 40 nous dit ici, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une crainte, frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent à la mer, le vent à la mer? Alléluia. Parole du Seigneur. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est un thème que nous connaissons nous tous. La Bible est en train de nous relater, mes chers dans le Seigneur, l'histoire de Jésus-Christ avec ses disciples. La Bible nous dit ceci, que lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples, après avoir refoulé la foule, ils se sont retrouvés dans la barque. Et quand ils étaient dans la barque, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, au moment où Jésus-Christ dira à ses disciples qu'ils devraient traverser de l'autre côté. Allons traverser de l'autre côté. Et la Bible nous relate que Jésus-Christ s'endormit. Alors, au moment où il dormait profondément, la Bible nous dit qu'il y avait un vent qui s'est levé. Un vent qui s'est levé, mes chers, dans le Seigneur, qui a commencé à menacer même la barque, d'où Jésus-Christ était avec ses disciples. Alors, les disciples, en voyant cela, ils ont commencé à paniquer. Tellement que le vent était fort, mes chers, dans le Seigneur. Jusqu'à tel point que le bateau même, la barque même se remplissait. Au point même de se remplir. Et c'est ainsi qu'il commença à réveiller Jésus. Il commença à lui poser des questions. Mais toi, tu dors. Tu ne t'inquiètes pas de ces vents ici. Tu ne vois pas que nous allons périr. Alléluia. C'est-à-dire, ils avaient peur de mourir. Ils ont commencé à se lamenter à cause de ces vents. Alors, la Bible nous dit ceci, mes chers dans le Seigneur. C'est ainsi que Jésus-Christ s'est réveillé et il menaça ces vents-là, mes chers bien-aimés. La Bible nous dit que le vent s'est calma. Alléluia.
Alors, mes chers amis dans le Seigneur, vous allez voir que les vents s'est levé seulement au moment où Jésus-Christ était au point de traverser avec ses disciples. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la vie d'une personne, mes chers bien-aimés, il y a toujours un vent qui s'est toujours levé lorsque la personne veut traverser. Voilà pourquoi notre thème est intitulé « Malgré les combats, tu vas traverser, mon frère. Malgré les combats, tu traverseras, ma soeur. Malgré les combats, malgré la situation, tu vas traverser. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne reste que quelques semaines pour qu'on puisse traverser de l'année prochaine. Alors vous allez voir qu'au moment où Jésus-Christ s'est levé, a dit à ses disciples qu'ils devraient traverser et il y avait un vent qui s'est levé. Le but de ce vent-là était de les empêcher de traverser de l'autre bord. Était de les empêcher d'entrer là où ils étaient en train de partir. Voilà pourquoi vous allez toujours voir que c'est pendant que la bénédiction vienne, c'est là où il y a le vent qui s'élève dans votre vie. C'est là où il y a le problème qui commence. C'est là où il y a la maladie qui commence. Lorsque une jeune fille veut se marier, il y aura toujours des paroles de gauche à droite qui vont commencer à s'élever. Il y aura toujours des critiques, des combats qui viendraient du famille paternelle, du famille maternelle, mes chers dans le Seigneur, ou de la belle famille qui vont commencer à s'élever. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas la bénédiction dans la vie d'une personne. Remarquez cela, mes chers bien-aimés. Quand il y a une bénédiction, c'est là où les combats s'élèvent. C'est là où le vent s'élève. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, vous avez vu, lorsque les enfants d'Israël voulaient traverser la mer Rouge, les Égyptiens ont commencé à les poursuivre derrière. La Bible nous dit qu'il y avait toute une armée qui les poursuivait pour les empêcher de traverser de l'autre bord. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer en tant qu'une servante de Dieu. Le vent qui s'élève dans votre vie pour vous empêcher de traverser. La situation qui va s'élever pour vous empêcher de traverser. Les problèmes qui vont s'élever pour vous empêcher de traverser. Laisse que ces problèmes-là se calment ce soir in the name of Jesus. La même manière que Jésus avait calmé la tempête. La même manière que Jésus avait calmé le vent. Je proclame maintenant que ces problèmes puissent disparaître dans votre vie, afin que vous puissiez traverser avec victoire. Afin que je puisse traverser avec le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Am I talking to somebody tonight? Est-ce que je suis en train de communiquer la parole à une personne? Alléluia. Alors ici, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne ce soir, traverser que nous sommes en train de dire, c'est quitter d'une situation, aller d'une autre situation. C'est quitter d'un état, aller d'un autre état. Tu quittes le statut de célibataire, tu te maries. Tu t'envers, peut-être tu es en train de quitter le Congo pour aller en Amérique. Vous allez voir toujours, il y aura toujours les vents qui vont s'élever. Il y aura toujours de petits démons qui vont s'élever pour vous tourmenter. Alléluia. Alors ici, mes chers dans le Seigneur, ici on est en train de nous parler qu'il y avait un vent contraire qui s'est levé, qui avait menacé Jésus avec ses disciples. C'est pendant que Jésus s'est réveillé du sommeil et il impose son silence à ses vents. Et la Bible nous dit que le vent s'est calmant. Alléluia. Alors, lorsque nous entrons dans la Bible, mes chers dans le Seigneur, vous allez comprendre que dans la Bible, nous avons trois sortes de vents contraires. Alléluia. Nous avons trois sortes de vents contraires. Il y a le vent du temps de Jonas. Il y a celle-là, le vent du temps de Jésus-Christ que nous sommes en train de parler. Et le vent, le temps de Paul. Mais là, nous ne parlons pas de Paul. Nous ne parlons pas du temps de Jonas. Mais nous parlons du temps de Jésus-Christ avec ses disciples. Alléluia. Nous parlons du temps de Jésus-Christ avec ses disciples. Mais maintenant, mes chers amis, qu'est-ce que nous voulons comprendre? Vous allez voir ici. Vous allez voir ici. Vous allez voir ici, mes chers dans le Seigneur, que lorsque le vent s'élève dans la vie d'une personne, c'est pour t'empêcher de posséder la victoire. C'est pour t'empêcher d'entrer dans ton héritage. C'est pour t'empêcher de posséder la terre promise, qui est la maternité, qui est le mariage, qui est tout ce qui t'appartient, mes chers dans le Seigneur. Et raison pour laquelle ce soir, j'aimerais dire à une personne que nous devons nous lever pour arrêter toutes sortes de vents qui peuvent se lever pour nous empêcher d'entrer dans notre bénédiction. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir?
Mes chers bien dans le Seigneur, la leçon à tirer dans ces vents, la leçon que nous devons tirer dans cette lecture est que il y a certaines situations aussi qui s'élèvent dans nos vies qui entendent que la voix de Jésus-Christ. Vous avez vu que les disciples ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à se lamenter. Mais le vent s'est calmé au moment où Jésus-Christ a levé sa voix pour calmer ces tempêtes. Donc, tu peux aller de gauche à droite et tu ne trouveras jamais la solution. La solution viendra seulement que dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'avais dit la fois passée, il y a certains démons qui partent en entendant, en écoutant le nom de Jésus. Il y a certaines délivrances qui vous libèrent à travers seulement le nom de Jésus-Christ. Il y a certaines situations qui peuvent se lever dans votre vie, qui vont se calmer seulement par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi? Parce que le vent contraire s'est levé, se lève toujours au moment où il y a la bénédiction. Mais lorsque vous avez ces vents qui se lèvent, nous avons qu'un seul nom qui est au-dessus de tout le vent. Nous avons qu'un seul nom qui est au-dessus de toute la tempête. Nous avons qu'un seul nom qui est au-dessus de tout pouvoir, qui est capable de calmer toutes sortes de vents qui peuvent se lever dans votre vie, qui est capable de semer la confusion dans le monde éternel, mes chers dans le Seigneur. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, nous disons que Jésus-Christ est un homme contraire. Alléluia. C'est un homme contraire, mes chers dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que il est contre la maladie. Jésus est contre la pauvreté. Jésus est contre la déception. Il est contre la stérilité. Il est contre le chômage. Il est contre les célibats prolongés, mes chers dans le Seigneur. Il est contre toutes sortes de tempêtes qui peuvent s'élever pour vous empêcher d'aller atteindre votre bénédiction. Je déclare ce soir que tu sois libéré in the name of Jesus. Je déclare ce soir que toutes sortes de barrières qui pourraient traverser de cette année, mes chers dans le Seigneur, soient brisées ce soir in the name of Jesus. Je déclare une liberté là où tu as été lié quelque part, avec une maladie incurable, invisible. Laisse que le Dieu d'Israël commence à te libérer maintenant. La même manière qu'il avait calmé le tempête, la même manière qu'il avait donné l'ordre à ces vents de se calmer, il est capable de donner l'ordre à cette situation de libérer ta vie. Il est capable de donner l'ordre à cette stérilité de tomber in the name of Jesus. Il est capable de donner l'ordre à ce problème qui est en train de te tourmenter, de disparaître dans ta vie in the name of Jesus. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est levé et il a donné l'ordre, mes chers dans le Seigneur. Il a donné l'ordre. Toi, vent, tais-toi. Et la Bible nous dit que le vent s'est calma. La même manière qu'il a donné l'ordre. Je m'avais donné l'ordre en tant qu'une servante de Dieu. Que toutes les situations qui te tourmentent commencent à quitter ton corps in the name of Jesus. Que tout le problème qui te tourmente commence à libérer ta vie in the name of Jesus. Que toute tempête qui se lève pour t'empêcher de vivre dans la paix, que cela soit tombé ce soir in the name of Jesus. Mes chers amis dans le Seigneur, et les disciples eux-mêmes ont commencé à se poser des questions. C'est qui cet homme? Même le vent l'obéisse. Alléluia. C'est qui cet homme? Voilà pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de dire que là où il y a Jésus-Christ, c'est l'absence totale du diable. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas régner là où il y a le nom de Jésus. Les diables eux-mêmes disparaissent lorsqu'ils entendent le nom de Jésus. Voilà pourquoi vous avez vu même les fous, les Gadara, là, mes chers bien-aimés. La Bible nous dit que lorsqu'elle a vu, là, aperçu Jésus, avant même que Jésus commence à parler, mes chers bien-aimés, les démons tremblaient déjà d'elles-mêmes dans le corps. Ils tremblaient déjà eux-mêmes. Donc, si vous voyez l'histoire de ces fous, mes chers bien-aimés, la Bible nous dit qu'on l'a enchaîné même avec des chaînes. Donc, on n'arrivait même pas à le maîtriser. Mais quand il a su que Jésus-Christ était là, les démons ont commencé à trembler d'eux-mêmes dans le corps. Ne nous tue pas, envoie-nous seulement dans le flot, mes chers, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus fait peur aux occultistes. Le nom de Jésus fait peur à tout pouvoir maléfique. Lorsque vous avez le problème, appelez que le nom de Jésus qui est capable de vous libérer. Appelez le nom de Jésus qui est capable de calmer toutes sortes de tempêtes dans votre vie. Shalom, papa, bonheur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est capable de faire trembler le monde de ténèbres. Lorsque nous crions le nom de Jésus, quelle que soit la situation qui vous tourmente, elle est capable, mes chers bien-aimés, avec ce nom, d'amener le calme dans votre vie. La Bible nous dit que le vent s'est levé
Le vent a menacé la barque. Les disciples ont commencé à paniquer. Mais lorsque Jésus lui-même a sorti une voix, et le vent s'est calmé, mes chers bénis dans le Seigneur. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, quel que soit le problème qui vous tourmente, malgré les combats, vous traverserez au nom de Jésus. Il suffit d'appeler ce nom-là qui est capable de vous libérer. Il suffit d'appeler le nom qui est capable de semer la confusion dans le monde des ténèbres. Il suffit d'appeler le nom de Jésus qui est capable de vous libérer de toutes sortes de réclamations familiales. Même là où on a déjà tracé un calendrier nocturne. Même là on a déjà préparé le calibre 12. Même là on a déjà dit que toi tu ne traverseras jamais. Vous savez là où nous sommes, il y a ceux-là qui se posent des questions. Est-ce qu'avec cette maladie, moi, je vais traverser? Est-ce qu'avec cette situation, je traverserai vraiment? Est-ce qu'avec ce problème, moi, je traverserai? Laisse-moi vous dire que mes chers dans le Seigneur, les noms de Jésus, la même manière qu'il avait conduit les enfants d'Israël dans le désert, jusqu'à aller traverser la mer Rouge. La Bible nous dit, mes chers bien-aimés, lorsqu'ils arrivèrent devant la mer Rouge, il y avait une armée qui les poursuivait derrière. Et devant eux, il y avait la mer Rouge qui les empêchait à traverser. Mais comme ils croyaient, ils avaient confiance en Jésus-Christ, la mer s'est divisée à sec et les enfants d'Israël passèrent. Mais lorsque l'armée voulait les poursuivre, mes chers bien-aimés, les flots l'engloutirent. Ils étaient engloutis par l'eau, mes chers dans le Seigneur. Raison pour laquelle aussi, lorsque nous croyons au nom de Jésus-Christ, quels que soient les problèmes qui vous tourmentent, quelle que soit la situation, mes chers bien-aimés, quel que soit le flèche, quel que soit le combat, Jésus est capable de semer la confusion dans leur camp in the name of Jesus. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, nous devons toujours nous confier en Jésus-Christ. Malgré le combat, malgré le problème, mettons notre confiance en Dieu. C'est lui qui est capable de nous donner la solution. C'est lui qui est capable de nous aider afin qu'on puisse traverser en bonté. C'est lui qui est capable de libérer le captif et le rendre heureux. C'est lui qui est capable de frapper aveuglément vos sorciers de votre famille. Les sorciers qui vous réclament là. Vous savez, c'est pendant ces moments que les gens font des sacrifices. C'est pendant ce moment que les gens sont en train de crocher les gens qui veulent récupérer avant la fin de l'année dans leur calendrier nocturne. Mais moi, je t'assure ce soir qu'au nom de Jésus, toi, tu ne mourras pas, tu traverseras. Au nom de Jésus, toi, tu ne tomberas pas dans leur propre piège. Laisse-moi te dire qu'eux-mêmes, lorsqu'ils vont fonder le piège, ils vont tomber eux-mêmes dans leur propre piège in the name of Jesus. Raison pour laquelle je déclare ce soir que quelle que soit la situation qui te tourmente, dis que moi je vais traverser. Quel que soit tu es encore stérile, dis que je traverserai en étant enceinte. Quel que soit le chômage, dis que moi je ne traverserai pas en étant chômeur. J'aurai le travail in the name of Jesus. Car le Dieu que nous servons, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Il n'a jamais changé. C'est-à-dire c'est un Dieu de miracle, mes chers bien-aimés. Raison pour laquelle nous devons toujours l'obéir. Raison pour laquelle nous devons mettre confiance en lui. Malgré la durée de votre problème, malgré la durée de votre situation, mettez confiance en lui. Il est capable de vous secourir. Il est capable de calmer le tempête dans votre vie. Il est capable de calmer le vent qui vont se lever. La Bible nous dit que pour ce temps-là, c'était le vent. Mais le vent qui est dans ta vie, peut-être c'est la situation qui est devant toi. C'est le problème qui est en train de te tourmenter, qui t'empêche à dormir. Le problème qui t'empêche d'avoir la joie de vivre. Peut-être le mari t'a laissé. Peut-être c'est la femme qui t'a laissé. Peut-être c'est le mari qui est mort. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais laisse-moi te dire qu'au nom de Jésus, tu traverseras en paix. Au nom de Jésus, tu traverseras avec une victoire écrasante. Au nom de Jésus, tu vas succéder, mes chers, les travail, les entreprises que tu es en train de monter. Ce n'est que par le nom de Jésus que nous réussirons. Raison pour laquelle ce soir, mes chers bien-aimés, tu vas commencer à détruire toutes sortes de tempêtes. Tu vas donner l'ordre à toutes sortes de tempêtes de se calmer maintenant in the name of Jesus. Tu vas donner l'ordre, la même manière que Jésus a donné l'ordre à ces tempêtes de se calmer. La même manière que Jésus avait dit à ces tempêtes de se taire. C'est la même manière que tu vas taire aussi tes ennemis. C'est la même manière que tu vas donner l'ordre à tous ceux qui t'empêchent à traverser de l'autre bord. La Bible nous dit que c'est au moment où Jésus-Christ avait dit à ses disciples
que nous allons traverser de l'autre bord. Là, il y avait le tempête qui s'éleva. Il y avait le vent qui s'éleva. Mais même avec toi, là où Dieu est au point de te bénir, il y a les combats qui s'est déjà levé dans ta famille. Il y a les histoires, les paroles qui te réclament. Il y a la malédiction qui s'élève pour te réclamer, mes chers bien-aimés. Il y a l'occultisme qui te réclame dans votre famille. Il y a le sacrifice des sorciers qui te réclament. Les sorciers de votre famille, de votre entourage. Ce soir, tu vas commencer à donner maintenant l'ordre. J'aimerais que tu puisses monter dans la dimension de la prière. Commence à donner maintenant l'ordre à toutes sortes de problèmes. De libérer maintenant ton chemin, mes chers bien-aimés. Afin que tu puisses traverser. Tu vas dire maintenant cette tempête, de cette terre maintenant, de lâcher ta situation, de lâcher ta santé, de lâcher tes affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter dans la dimension de la prière? Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule requête, mes chers bien-aimés. J'aimerais que tu puisses encore prier. Commence à voir quels sont les problèmes qui sont devant toi. Quelle est la situation qui est en train de te tourmenter? Quelle est cette tempête qui s'est déjà levée dans ta vie? Est-ce que c'est le mariage qui n'arrive pas? Est-ce que c'est la stabilité de finances? Est-ce que c'est la barrière qui t'empêche à traverser? Ce soir, pendant qu'on passe à mitindo, dans ma situation, nous sommes allés empêcher toutes sortes de barrières qui pourraient se lever devant toi, qui peut t'empêcher d'entrer dans la terre promise, qui peut t'empêcher d'entrer dans la terre promise. Allez, commence à donner maintenant l'ordre. Commence à faire taire les tempêtes de ta vie. Commence à faire taire le vent qui se lève. Dis-toi, vent de la stérilité, arrête-toi. Car dans la Bible, Dieu me dit, il n'y aura ni la femme stérile ni la femme qui avorte. Il n'y a que toi qui peux donner l'ordre dans ces tempêtes. Il n'y a que toi qui peux donner l'ordre dans ces vents. Allez, commence à donner maintenant l'ordre ce soir. Maintenant, comme dimension de Konangai. Nous tendons vers la fin de l'année où nous devons prier, donner Rekababoshiki. Nous devons donner l'ordre à toute barrière qui pourra nous empêcher de traverser de l'autre côté. Malgré les combats, tu traverseras. Mais j'aimerais que tu puisses encore te lever. Allez, banda kopesa mitin dans la poche de l'eau. Donne maintenant l'ordre à toutes sortes de situations Rekababoshiki. À ta vie, de lâcher maintenant ta vie, de lâcher maintenant ton mariage, de libérer maintenant tes affaires, tes projets qui ne marchent pas. Commence à donner maintenant l'ordre. Toi, stérilité, j'ordonne de lâcher mon corps. Toi, stérilité, j'ordonne de lâcher ma vie. Toi, célibat prolongé, j'ordonne de libérer ma vie. Toi, célibat prolongé, j'ordonne de libérer. Tu es en train de donner l'ordre. Allez, commence à donner l'ordre. La même manière que Jésus avait donné l'ordre à toutes sortes de tempêtes, de lâcher sa vie, de lâcher sa vie. Commence à donner l'ordre dans le nom puissant de Jésus. Dis, j'ordonne maintenant de lâcher ma vie. J'ordonne maintenant de libérer ma situation. J'ordonne maintenant de lâcher mes affaires. J'ordonne maintenant de lâcher mon lit conjugal. Toi, le mari de nuit, toi, les femmes de nuit qui viennent tourmenter mon mari, qui viennent tourmenter ma femme. J'ordonne de libérer mon lit conjugal. Tu vas commencer à déloger la troisième personne qui amène la séparation dans votre lit conjugal. Tu vas commencer à déloger la troisième personne qui amène les incompréhensions, la mésentente. Elle commence à libérer. Bandako Kangabisaka. Commence à libérer maintenant. J'ordonne de lâcher mon lit conjugal. J'ordonne de libérer ma mari. J'ordonne de libérer ma femme. Toutes sortes de vents qui pourraient se lever. Ordonne de lâcher in the name of Jesus. Malgré les combats, nous traverserons. Il suffit de mettre confiance en Dieu. Mettons confiance en lui, mes chers bien-aimés, et obéissons à la parole de Dieu. Nous vivrons le miracle. Nous vivrons le témoignage. Et nous traverserons quelle que soit la situation. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. Alléluia. Donc c'est ça notre message de ce soir. Si nous voulons réellement traverser, confions-nous à l'Éternel. La foi vient de ce qu'on entend, mes chers dans le Seigneur. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous traverserons. Quelle que soit la situation, quelle que soit la durée de ton problème, il n'y a que Dieu qui est capable de nous faire traverser. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, ne vous focalisez pas sur votre problème. Mais j'aimerais que tu puisses mettre Dieu au centre de toutes choses, au centre de ta vie, au centre de ton problème, et tu traverseras en bonté. In the name of Jesus. Voilà notre message de ce soir. Malgré les combats, je traverserai. Malgré la situation, je traverserai. Malgré les barrières, je traverserai la même manière que les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge. La même manière qu'ils ont traversé le Jourdain. C'est la même manière que toi aussi tu traverseras et tu entreras dans l'année 2024. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes limités par là. Comme vous le savez, nous avons encore une kilt ce soir dans notre ligne. Alors, je suis obligé de m'arrêter là.
Et dans quelques minutes, retrouvez-moi sur TikTok. Alors, vous cliquez apôtre Agnel. Je serai là pour quelques minutes. Je vais encore apporter la parole pour nos bien-aimés qui se connectent de là. Et par après, nous allons nous retrouver dans notre ligne. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Grâce soit bénie. Papa Jules, que Dieu vous bénisse. Papa Toto, soyez bénis. Maman Brunel, soyez bénis. Papa Bonheur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour votre présence. Saluez Maman Mapa, ça de ma part aussi. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Continuez à aimer les émissions. Continuez à vous abonner massivement. Et je sais que notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. And bye bye for now.